reveniez du cimetière, où vous avez découvert tout simplement plusieurs tombes qui ont été retournées, une scène de crime totalement installée, et surtout des preuves qui ont été laissées par la police. Et ces tombes, avec ces personnes dont on vous avait parlé, ces jeunes qui étaient sortis de ces tombes, qui effectivement ont réussi à en sortir visiblement, et surtout à l'intérieur il y avait de la terre qui était complètement noire, cendre, qui sentait la décomposition, ce qui n'est pas étonnant dans un cimetière. Mais l'autre, le charbon, oui, pardon. En vrai c'est pareil. Non, j'avais dit regarder de la cendre et du charbon. J'avais dit décomposition. Hein. C'était couleur charbon, c'est que ça sentait la décomposition. Oui. Ah, c'était noir quoi. Et surtout, l'autre tombe que toi tu as essayé de chercher, Zachary, qui correspondait potentiellement à ce qu'avait fait l'agent de Strathcona avec la personne qui avait été sortie du nightclub. Et bah, visiblement, il n'y a personne. Il y avait une tombe, mais il n'y avait personne dedans. Ce qui est problématique. Ça, c'est bizarre. Donc, Lenny, toi, tu as hacké les caméras pour trouver l'origine du feed qui amène au commissariat principal de Montréal, qui est redirigé vers plusieurs autres stations, et surtout qui est relié à un satellite. De là, tu as décidé de rentrer un petit peu plus dans le détail, d'attaquer un des ordinateurs, et tu es tombé sur une salle de commande. Tu as vu une jeune femme du nom de Julia Archambault, appartenant à la division Sunrise. Enfin, à l'unité Sunrise, pardon. Vous êtes dans le parking, du coup, toujours. Oui. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Du coup, Gosse, on le retrouvera jamais ou... On est d'accord qu'on n'a pas vu de traces de lui? Il est pas venu ici. Il a dû aller se balader, il va rentrer. Je prie K1 pour que ce soit le cas. Parce que là, pour le coup, ce que je viens de voir là sur le hacking, pour moi, on a affaire à une unité de chasseurs là. Il n'y a pas moyen qu'il remonte jusqu'à toi? Bah, en tout cas, sur place, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de traces de lutte post-installation des trucs de flics. Non. Oui. Donc c'est déjà ça de rassurant. Oui, mais j'espère juste vraiment que Verna s'est pas fait choper. Ouais. En vrai, vu l'ambiance d'ici, je pense qu'il s'est, même s'il a voulu venir, il s'est barré avant d'aller dans le cimetière. Tu vois, tu te demandais à quoi ça servait de lui laisser un téléphone. Bah voilà. Je suis d'accord avec Lenny là-dessus, j'ai peur. Je suis quasi sûr qu'il va le paumer dans un coin et que dès que tu voudras appeler, tu vas tomber sur je sais pas qui. Ça, ou alors qu'il fasse une mauvaise manip et que justement il se fasse repérer. Aussi, C'est vrai que c'est un risque. il est bon en Lego, mais le reste, c'est son bac sans technique. Je vais lancer un petit programme de recherche. Même si les réseaux sont plutôt down, je vais essayer de me mettre sur un relais ShrekNet. Essayer de voir si je peux pas trouver une espèce de base de données qui pourrait m'informer un peu plus sur l'unité Sunrise. Ouais. C'est risqué, hein, par contre. Tu prends un gros risque. Ouais. L'avantage que tu es sur un réseau public, donc si jamais on te retrace, on te retracera ici. Ouais, non, je me suis déco. Hein. Je me suis déco du truc public. Hein. Ce que je veux dire, c'est qu'il faudra... Parce que si je... il faudra te mettre sur un autre réseau similaire, un truc du genre, tu vois, pour brouiller les pistes. Ouais, tu sais quoi, on va... Je le contourne en ville. Ouais, on va choper le wifi d'un McDo, une connerie comme ça fait le taf. Ouais. Hein. C'est quoi le McDo québécois? Comment ça s'appelle? McDonald's. Saint-Hubert. Saint-Hubert. Saint-Hubert, c'est le KFC. petit. Ouais. Oui, vous pouvez... Non, parce que c'est des vrais restaurants. Oui, bon. Vous
pouvez effectivement tourner en ville, trouver un endroit avec du wifi public et vous connecter. Ça, y a pas de problème. Ouais, on va faire ça. Vas-y. Ouais. Vous voulez aller à un endroit particulier ou pas? Bon, à Tim Hortons, rue Sainte-Catherine. Alors, avant de partir, par contre, Toi, t'as la rêve, Lenny, du coup, il n'y a pas de cam là en extérieur de toute façon. On est bien d'accord? Non. Ok. Attendez-moi 2 secondes. Et je vais mettre des. Je vais changer les plaques. Je vais mettre d'autres plaques que j'ai dans le coffre et je vais les changer. Parce que si ils arrivent à hacker des caméras de ville pendant que toi t'es en train de les hacker et qu'ils chopent les plaques de la voiture, j'ai pas envie de me retrouver dans la merde. Non, t'as raison. Alors, Je vais changer les plaques. Lenny, au passage, c'est un truc absolument génial. T'as envie de buter quelqu'un, tu vas chez le gars que t'as envie de buter, tu hacks le truc de la division Sunrise depuis ton téléphone, depuis un téléphone, tu le laisses sur place et tu te barres. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des Camisa Negra? Non, c'est pas ça leur nom. J'allais dire Stratcona, mais écoute. Non, comment il s'appelle? Oui, les Danza Macabra. Mais non. Voilà, les dents de Samacabra. Mais non, c'est les écorchés que tu. Et bah alors c'est les écorchés, oui, les dents de Samacabra, c'est nos amis. Oui. Pourquoi tu veux taper nos amis, toi? Mais je veux pas taper nos amis, je veux trouver un nom parce que j'ai pas de nom dans la tête. Non, Par c'était contre, les Sanguisomnia Vincit qui vous ont cassé les couilles. Je tiens juste. Ce que, Ah oui, puis le gars s'appelle l'écorché. Ouais, c'est le mutilé, il est chez eux. Ah, voilà. ce que vous êtes en train de dire là tous les deux, Anna et Gabi, c'est pas déconnant. Tu veux tourner dans le quartier de Stratcona en faisant ça? Non, pas ça. Mais choper un burner à la con, récupérer l'adresse IP avec laquelle je me suis connecté là depuis l'université, et quand on rend visite à Stratcona, Oh ouais. je balance un signal depuis là-bas et je laisse le téléphone sur place. Non, Ah oui, tu laisses ça dans les toilettes ou... non, Non. Comment ça, non? non. D'où? Je suis pas sûr qu'il fasse venir beaucoup de monde chez lui pour l'instant et il y aurait beaucoup trop de chances qu'il remonte jusqu'à nous à ce moment-là. Ou alors tu le fais mais tu fais ça dans 2 semaines. Et il laisse pas grand monde rentrer chez lui à part toute une sauterie de je sais pas combien de personnes. Je suis pas sûr que ce soit chez lui, chez eux qu'ils aient fait ça. Non mais en soi, c'est pas une mauvaise idée de laisser un truc que tu pourras hacker à distance pour faire un hacking depuis depuis l'extérieur. Mais que Ouais, le signal est là. On garde l'idée pour plus tard. Là pour l'instant. Voilà, ok. je dis pas que l'idée est mauvaise, mais juste il y a beaucoup trop de chances que ça se retourne sur nous si on le fait trop vite. On verra. Mais déjà déposer un truc sur place pour pouvoir le faire quand ça nous arrange, c'est pas une mauvaise idée. Au pire, s'il le chope qui te le ramène, ah bah j'avais perdu, merci. Oui. Du coup, on roule. Ouais. Commence à rouler. Juste un Saint-Hubert. Ok. Je vais quand même te demander de faire un jet d'astuce vigilance, Zachary, toi qui conduis, pour voir si vous n'êtes pas suivi ou quoi que ce soit. Non. Comment ça? Non. Non, effectivement, tu vois que vous n'êtes pas suivi. Par contre, quand vous commencez à partir, vous commencez donc à partir vers... peu importe la direction en vrai, là, vous roulez juste. Vous voyez que pas très loin de l'université, donc il y a plusieurs maisons qui sont installées, etc. Et vous avez une maison, pour le coup, qui est vraiment assez proche. Il y a un énorme camion devant, vous savez, genre une énorme camionnette, avec une antenne satellite dessus. Voilà, discret. Comment c'est qu'on les a pas vus avant, eux? Non, alors pour le coup, c'est et il y a marqué genre c'est vraiment genre télévision Montréal, etc. Ah, mais... Ouais, sauf que Maintenant qu'on sait, voilà. maintenant vous savez, effectivement, c'est trop gros. Et vous voyez qu'il y a de la lumière dans la maison. Ah tiens. Il y a du monde à l'intérieur.
Bah, ils sont là, les flics qu'on cherchait. On les cherchait. Alors, ça ressemble pas On du se tout à demandait. ce que Lenny a vu, hein. Mais ça doit être un des relais potentiels. Ouais. Après, notre objectif, c'est pas de nous mettre en guerre contre eux, mais c'est bon à noter. Est-ce qu'il y a que le camion ou est-ce qu'il y a des véhicules qui sont garés à côté? Il y a quelques véhicules qui sont garés à côté. Ok. Est-ce que vous pouvez prendre des photos? Ouais, grave. Il y a des voitures banalisées, etc. Il y a plein de bagnoles différentes. Dans le doute, prenez les plaques de toutes. Et si Ouais, jamais Vous n'aurez on pas les le temps revoit de qui prendre toutes traînent les dans plaques, un hein. endroit. Vous allez juste prendre une Non, photo. Mais est-ce qu'on peut même juste prendre des photos des véhicules dans la globalité? Oui. Voilà. Ça, Oui, oui. C'est dans Et on quel... note l'adresse. Ah, c'est vraiment à côté de l'université, genre vraiment, c'est à 5 minutes quoi. Hein. Vous roulez à peine et vous voyez qu'il y a une maison. Alors peut-être que c'est trop gros et voilà, ou ça se trouve pas assez. Et, Mhm. honnêtement, enfin, de ce que vous avez vu déjà, ils ont laissé des leurres, etc. C'est qu'ils doivent être malins. Ouais. Donc laisser quelque chose d'aussi ostentatoire aussi, ça peut être encore un leurre. Ah ouais, c'est pas faux. Dans tous les cas, vous prenez une photo, il n'y a pas de problème. Ça, Ouais, vous ouais. pouvez le noter, vous avez des photos. Donc, vous roulez, vous allez, peu importe la direction, vous roulez dans le cœur de Montréal pour trouver un Wi-Fi public. Donc, considérez que vous vous arrêtez, genre pas très loin de Laval, pour essayer de trouver un Wi-Fi. Donc, sur une, vous savez, vous avez des stations-service, etc., des McDo, des Tim Hortons. Et pas celui de Sainte-Catherine. Parce que Sainte-Catherine la nuit, c'est glauque. Oui. C'est très glauque. Et donc du coup, bah, tu peux te connecter. Par contre, tout est fermé. Hein. Là, à l'heure qu'il est, tout est fermé. Hein. Il n'y a personne et tout est fermé. Alors, qu'est-ce que tu veux faire du coup? Bah, déjà, avant d'aller faire une recherche sur du Deep Web ou du Shreknet, tout bêtement, faire une recherche sur Internet. Tu t'as dit c'est Unité ou Division Sunrise? Unité Sunrise. Unité Sunrise. Je vais regarder si je trouve quelque chose là-dessus. Non, bah tu trouves Tequila Sunrise, recette Tequila Sunrise, Ouais, ok. Hotel Bar le Sunrise, Tiki Bar le Sunrise. C'est tout ce que tu veux quoi. Ok. Bon, Bah nous, on a un je opérateur veux- téléphone qui s'appelle Sunrise. Bah voilà, du coup. Ah, mais oui, en plus. Mais oui. Ouais. C'est un opérateur japonais, je crois, en plus. Truc du genre. Non, Suisse. C'est suisse? Ok. Ouais, je crois. Ouais. Là, c'est en Suisse, je sais pas si... Non, bah, Il y en a ailleurs. Mais en Suisse, c'est très dur de s'implanter quand t'es pas suisse, donc. Non, mais c'est vrai. Hein, Ouais, non, mais les je magasins ont beaucoup de mal. C'est chaud en vrai. Donc non, tu n'as pas de précision particulière. Ok. Ok, bon, bah, on va se connecter sur les relais Torlock. Ouais. Y a pas de jet à faire parce que c'est la routine. Franchement. Ouais, les relais, ouais, c'est Ouais. comme utiliser Tor Onion, sauf que là, bon, c'est. Là, tu fais ce que tu veux, honnêtement, t'es chez toi. Mm. Donc tu te connectes dessus. Oui. Et là, depuis les relais Torlock, je vais déjà aller sur. Pas sur Shreknet, mais sur le Dark Web. Ouais. Qu'est-ce que tu fais comme recherche sur le Dark Web? Est-ce que tu mets Unité Sunrise... Enfin, oui, Unité Sunrise, pardon. Ouais, j'essaie de trouver des trucs sur Unité Sunrise, ou même. Juste, admettons, je sais pas, des informations qu'aurait leaké sur la fameuse nana, j'ai pas retenu le nom, je suis désolé. C'est Julia Archambault. Julia Archambault. Mais tu fais des recherches, etc. Donc, bon, des Archambault, il y en a 15 000. Hein. En même temps, c'est le nom de famille le plus commun au Québec. Genre, vraiment, c'est l'un des plus communs. Ouais, c'est comme un John Smith. Hein. Bah, après, c'est une information en soi, parce que ça veut dire que ça reste local. Oui, ça reste local. C'est ça que ça veut dire. C'est pas, ça aurait pu être une Julia Archambault, enfin, ça aurait pu être une Julia Dupont, genre en France. Voilà. Mais du coup, non, là, ça reste localisé. Ça reste localisé, donc Québec est vraiment, donc c'est très particulier parce qu'on est quand même sur un nom de famille très québécois. Donc tu fais ces recherches, bon, tu as plein de trucs, hein, t'as plein de noms, etc. Unité Sunrise, t'as rien.
mais genre vraiment rien du tout. Ok. Par contre, je vais te demander de faire un petit jet d'intelligence tech pour le coup, pour couvrir tes traces. Parce que là, on est sur Thor, on sait jamais. Hein, tu sais Non, que on est sur Torlock. sur Torlock, ouais, mais ça n'empêche que tu sais que certains mots-clés peuvent être dangereux. Oui. C'est le chambon. L'avantage que tu as, c'est que quand même tu sécurises beaucoup tes traces. Hein, tu prends beaucoup de précautions, qui fait que tu évites de te faire avoir bêtement. Ça aurait été quelqu'un d'autre, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Hein. Par contre, il y a une chose que quand tu commences à taper Unité Sunrise, etc., tu as un élan de réflexion, c'est cimetière Mont-Royal. Tu mets la date d'aujourd'hui, ou même la date d'hier. Mhm. Là, par contre, il y a des informations. Ah ouais. Ouais. Tiens, alors déjà, il y a des flash infos qui ont été donnés la veille. Oui, bon, ça, ok. Ça, c'est normal. Alors, ça reparle hein, du château, pour le coup, et du massacre qu'il y a eu au château en bordure de Montréal. Ça parle aussi d'une intervention policière dans le cimetière par rapport à la découverte de 2 corps Ok. qui ont été complètement arrachés. Il y a des photos. Alors, tu es sur Torlock, donc il y a des photos. Il y a des photos qui ont leaké. C'est un carnage. Par contre, au vu des dégâts causés, ça n'a pas été causé par des animaux, comme ça a été précisé. Ça a été, Pardon, vas-y, continue. ça a été causé par des gens qui étaient très affamés. Et je parle de Kainit, très affamé. Est-ce que, au vu des photos, ça se rapproche des espèces de flashs que j'ai eu quand j'étais dans le cimetière? Non. Non. Par contre, ça correspond vraiment à potentiellement de jeunes étreints qui se sont un peu acharnés. Ouais. Ouais. Bon, toi, ça te fait sourire quand tu vois les photos. Ouais. Bah. Ouais, moi ça me rappelle mon étreinte, quoi. Ouais, c'est ça. Moi aussi. Tu vois, je suis nostalgique des fois. Donc ça, vraiment, c'est les informations que tu as. Donc il y a eu une grosse opération policière qui a été menée suite à ça. Et du coup, ils ont commencé à investiguer le cimetière pour essayer d'avoir des informations complémentaires. Mhm. Alors, ce n'est pas seulement la police québécoise et la police de Montréal qui intervient, mais là, il y a eu une demande de renfort de la police canadienne. Pourquoi? Pour rappel, donc, le Québec est une province. Le Canada fonctionne en province, en fait. C'est un État fédéral. Et donc chaque province se dirige un peu comme elle veut, avec ses lois particulières, etc. Avec en plus la particularité du Québec qui est à majorité française, donc plein de lois différentes, etc. Donc vous avez une police du Québec, la police de Montréal, et vous avez la garde nationale canadienne et en fait la police canadienne tout simplement. Là c'est la police canadienne qui a été demandée en renfort. Et ce qui découle aussi de la situation du château, parce qu'il y a eu un massacre. Je rappelle qu'il y a quand même eu les flics qui ont été appelés. Les flics Ça, canadiens. oui, je comprends. Mais c'est logique, en fait. Je comprends que les flics. Mais je comprends que les flics canadiens soient appelés pour le massacre au château. Après, pour 2 morts dans un cimetière. Ouais, j'avoue que euh, c'est poussé un peu pourquoi loin le Ils pensent truc. peut-être Ouais, c'est pourquoi lié. Bah ouais, mais bon, un double homicide. Est-ce que tu creuses sur ce sujet? Ouais. Ok. Ouais. En fait, tu as plein de rapports différents, plein de photos. Tu te rends compte qu'il y a depuis 6 mois, tous les 2 jours, il y a des meurtres qui ont lieu. Des meurtres extrêmement sordides, avec, pour le coup, un mode opératoire qui est très étrange, dans le sens où les personnes, peu importe le sexe, hein, pour le coup, c'est vraiment, il n'y a pas d'influence du sexe, de l'âge, de quoi que ce soit, mais les personnes sont attachées avec une précision, et vraiment, on est sur de l'utilisation d'outils, bon, BDSM de manière générale, mais de plein d'autres choses, et c'est surtout qu'en fait, les visages sont découpés
avec une précision chirurgicale. Putain. Et ce qui est le plus sordide, c'est que ces visages sont découpés et la personne est maintenue vivante pendant qu'ils sont découpés. Et au bout de quelques heures, en fait, la personne va décéder de ça et en fait, il y a certaines parties du corps qui sont prélevées. Et je parle de la peau. On les dépece vivants. Et ces corps-là sont déposés dans certains endroits de la ville. Et ça fait 6 mois que ça dure. On est à un total d'à peu près, en 6 mois, tous les 2 jours. Beaucoup en fait. Non, c'est des maths, je sais pas faire. Voilà, c'est... Désolé. Tu peux me sauvegarder les images et le document? On est à peu près à 90 cadavres. Ouais, quand même. Pas sur mon téléphone, non. Non, mais plus tard. Est-ce que tu penses que tu aurais moyen de me récupérer une copie de tout ça? C'est possible, oui. Par contre, t'as un truc qui te choque. Alors déjà, le modus operandi est dégueulasse. Enfin, voilà, c'est très ritualisé. Tu vois qu'en plus, il y a toute une ambiance. Les photos sont horribles, hein, vraiment. Bon, même pour toi, bon, en vrai, t'as pas beaucoup d'humanité, donc ça te fait rien. Mais je veux dire, quelqu'un qui a 4 ou 5, il va dire quand même, putain, ouais, faut y aller, quoi. Mais il a 4. Mais il a 4. Il a 4. Donc quand même toi, tu dis, ouais, c'est quand même un sacré taré ou une sacrée tarée qui fait ça. C'est que vraiment tout est ritualisé, les endroits sont préparés avec minutie, etc. On les retrouve dans des endroits qui sont vraiment très bien faits. Et surtout la précision de la découpe, qui est faite avec des outils chirurgicaux. Et c'est pour le plaisir de le faire. Question. Attends, j'ai juste pas fini. Ah pardon. Et je te laisserai poser ta question. Il y a 3 rapports également qui viennent de Paris. Oh. Ouais. Et il y a un mode opératoire similaire à Paris il y a seulement 2 mois. Tu peux poser ta question, Anna, si tu veux. Non, mais j'ai compris hors RP, mais en RP, est-ce que il y aurait des similitudes sur la manière de prélever la peau du visage qui ressemble à ce qu'on a vu chez l'écorché? Non. Non. Okay. Non. Non, non. À la fin, je m'en suis douté, mais du coup. Par contre, c'est vraiment très bien fait, malheureusement. La question, c'est de savoir ce qui fait de ces visages et de ces morceaux du corps. Alors, c'est pas des parties très importantes, hein, c'est des morceaux de peau, du dos, ce genre de choses, les jambes. Par contre, si on avait besoin d'un profil psychologique, c'est sale. C'est vraiment très sale. J'ai une question du coup, moi. Ouais. Est-ce que je peux tenter un jet d'occultisme pour voir si ça se rapproche à quelque chose, ça se rapporte à un rituel quelconque? Moi en RP, ça me fait vraiment penser à un rituel du sabbat. Moi aussi, c'est pour Ouais, ça. En RP, En vrai, j'ai même pas envie de te donner de jet parce que pour le coup, oui, ça pourrait correspondre à un rituel du sabbat. Mais en même temps, la manière de faire, la ritualisation... Alors vous n'êtes pas flic, hein, je tiens à le préciser, vous n'êtes pas criminologue, etc. Mais la manière de faire te fait pas penser à ce que ce soit quelqu'un qui a des fins de rituels spécifiques. C'est comme si on était sur des gros... Il y a juste des tarés qui sont tarés, hein. Oui, il y a juste des tarés qui sont tarés, hein. On est sur des faits divers, en fait. Ouais, ça me rappelle autre chose que mon étreinte. Le problème, c'est que c'est sous couvert de plein d'autres disparitions et meurtres. On sait que Montréal, c'est une ville qui est difficile. Le problème, c'est le style de profil. En fait, toute personne peut être susceptible de se faire attraper, clairement. Les rapports de Paris, ça date de quand? 2 mois. 2 mois. Donc un mois après qu'on soit parti. J'ai peur d'avoir une idée de savoir qui c'est. Tu penses à ton pote Rastaboy qui s'était amusé à faire des tableaux chez toi? Non. C'est pas une piste à suivre pour le moment. Ouais, mais accouche quand même. Arrête la pause dramatique, là. Mon sire a déjà fait des trucs comme ça? Non.
Alors, bon, il a fait d'autres choses, mais ton sire ne se fait pas un malin plaisir à faire de la découpe de visage. Sauf s'il a besoin de matière. Ouais, sauf s'il a besoin de matière, mais arracher des têtes, il préfère. À la limite. D'accord. Voilà. Il est un peu plus violent quand il... Ok. Oui, parce qu'il se laisse porter par la pulsion, plus qu'autre chose. Là, c'est vraiment, enfin, C'est froid et chirurgical. ouais, c'est méthodique. Ok. Tu peux tomber sur les rapports un peu plus détaillés de la police. Hein, en gros, D'après les rapports, est-ce que ces meurtres, enfin, je suppose qu'ils arrivent à dater à peu près quand ont lieu les meurtres, ouais. la rigidité cadavérique, Ouais, tout ouais, ça. ouais. Ça a lieu la nuit ou le jour? Ça a lieu la nuit. Ok. Que la nuit. Ouais, ça a lieu que la nuit. Le truc, c'est qu'en fait, les cadavres sont posés à un intervalle de tous les 2 jours, plus ou moins. Alors, sauf au moment où c'était en France, visiblement. Il y a eu un petit intervalle où il n'y avait pas eu de meurtre, donc ça a un peu surpris les flics. Ouais, c'est la question que j'avais posée justement, si c'était en continu sur les 2 continents en même temps. Non, c'était pas en continu sur les 2 continents en même temps. Par contre, les meurtres ont repris. Donc, il y en a eu 3 en France et les meurtres ont repris au Canada. Et en fait, ils sont vraiment posés. Voilà, on veut qu'on les voit en fait. C'est voulu. Il se fait des petites vacances. Ouais. C'est C'est Strathcona. un kiff. Ouais, c'est Strathcona. Bah, c'est ce que je me demande. Mais Ah, il il était pas vient- enfin, Ah, on sait pas où il était, il vient juste de Oui. rentrer à Montréal. Et les meurtres reprennent au moment où il revient. C'est combien de temps qu'il est rentré, Strathcona? On le sait pas, ça? Si? À peu près. Bah, justement, je crois que ça a été dit, mais je me souviens plus. À peu près 2 mois, oui, un truc dans ce genre. Ça fait pas très longtemps. Ouais. C'est- Un peu plus, en vrai, un peu plus. Ok. C'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Donc toi, les photos, bon, tu les montreras pas à tout le monde. Non. Mais ouais, il y a une volonté de prélever les visages. Très concrètement, est-ce que là, tout de suite, ça nous importe? Non. On est sur des faits Ouais, divers. c'est intéressant à noter, mais ouais. On garde 4 secondaires pour plus tard. Cette histoire de... Oui, bah alors pour le coup, oui, c'est totalement une quête secondaire. Cette histoire d'unité Sunrise, ben voilà, on sait que c'est par là, on se doute un peu de ce que c'est, faut l'avoir sous le coude, mais ça sert à rien de creuser plus loin pour le moment. Ouais, non, c'est Pareil juste pour que- ces meurtres chelous. Si c'est l'un des nôtres, normalement on ne devrait pas trop avoir de soucis à se faire, mais bon, on sait jamais. Là, est-ce qu'on se remettrait pas au boulot? Sauf si Lenny, tu voulais creuser plus loin. On va peut-être aller chez Je- Trattoria. Quoi? T'as dit quoi? Pas compris. On va peut-être aller chez Trattoria. Trattoria. Stratcona, tu veux dire. Oui. Trattoria. Oui, Stracciatella, allons- Trattoria, Allons voir la Traviata, ouais. Traviata. Allez. Putain. J'ai envoyé un mème l'autre fois ou un Insta sur les PJ qui déforment les noms et en mode ah, et ben voilà. Bonjour, Brucellini. Et pourquoi tu l'as appelé d'un nom si compliqué? C'est parce que c'est un personnage canon, c'est pas moi qui. T'aurais pu l'appeler Smith. C'est pas moi qui ai choisi son nom. Bah non, pour le coup, j'ai pas choisi son nom. Ça va être à nous de juger s'il est canon. Puis, vaut mieux pas qu'il s'appelle Smith parce que sinon on n'aurait pas arrêté Monsieur Anderson. Ah, tellement. Et oui, Tic Tac, hein, Pas faux. c'est pour toi. Il était dédicacé. Tu sais. T'as pété? Oui. Alors, il est maintenant 4h30 du matin. Le soleil se lève dans 3h30, à peu près. Ouais, on va aller voir Stracciatella. Vous allez voir Stracciatella. Putain, je vous déteste. Bref, c'est que ça va rester après. Mais en coup de vent, là on va pas s'éterniser vu là. Oui, non, mais on dit Non, non, bonjour, on- mes hommages, comment allez-vous, princesse, et on se casse. Oui, mais fromage, l'apéro, et puis on. Fromage, Ouais, putain. comme on dit. Quoi. On mais se tu- barre avant qu'ils aient débouché le champagne. Hein. Oh non, moi je dors pas chez les Tu inconnus, crois hein. Tu crois qu'ils ont un mec qui s'appelle Champagne? Peut-être. Ils ont bien une nana qui s'appelle Piège à loup. Ouais. Alors, rentre Allez, pas, on y va, Olivier, vas-y, dans roule, le roule. Allez. Roule. Alors, du coup,
vous reprenez la bagnole, vous allez donc dans le quartier de Strathcona, donc du cardinal du Canada. Son bastion se trouve au musée des Beaux-Arts de Montréal. Dans le musée lui-même. Ok. Quelqu'un sait comment on sonne au musée? Bah c'est... Il y a un interphone. Oui, il y a un interphone, il y a tout ce qu'il faut, il y a des gardes de sécurité, il y a tout ce qu'il faut. Je vais faire un petit masque. Ouais. C'est un jet d'exaltation avant le jet de manipulation-représentation ou Bah non, c'est juste manipulation-représentation, vieux. Ok. Je veux que tu nous mettes tous en costard cravate avec la tête chauve et un code barre sur la nuque. 6 succès. Non, non, c'est pas Hitman. Non. Ah non. J'ai fait des quotes exprès pour lui. 6 succès. Je peux ressembler à qui je veux. Tu Trop fais bien. ce que tu veux. Fais-toi zizir. Tu veux que je te dise quoi? Oh. Quoi? Je prends l'apparence, il y en a que certains qui vont comprendre, d'un mec un peu bedonnant, avec un peu de barbe, des cheveux mi-longs revenus en arrière, un peu gras. Des airs un peu italiens, habillé avec un long impair, chemise, cravate et tout, et le petit chapeau, genre le vieux détective, mais qui a arrêté, quoi. T'es sérieux? Qu'est-ce que t'as dans les mains? Oui. Ok. Voilà, j'ai pris l'apparence d'un de mes anciens personnages. Bah, C'est juste pour le fun. Ce qui va être drôle, c'est que bah il existe donc. Ouais, si Ah jamais oui. je le croise habillé comme ça serait drôle. Mais oui, mais attends, oui. Si, imagine, il est déjà passé. Ils vont pas Non, comprendre. Lenny, là, il a juste pensé au personnage de Harvey Bullock dans la série Gotham. C'est tout. Ouais, ouais. Vas-y, fais-toi plaisir. Bah ouais. Let's go. Alors, Après toi, Colombo. Colombo, du coup. Bah, vous garez. C'est le Père Noël, exactement, le sorcier Père Noël. J'ai encore une petite question. Vous savez, moi, ma femme. Rien que pour ça, j'ai envie qu'aujourd'hui, tu sois notre face. Hein? Quoi? Rien que pour ça, j'ai envie qu'aujourd'hui, tu sois notre face, tu sois notre social. Oh fuck, no. Oh, allez, vas-y. Fais-toi zizir. Non. Je suis pas le social, moi. Non. C'est si bien Non. parti. Allez. Il est timide. T'as un charme à faire tomber des mâchoires. Tu t'es fait un Trop beau cul, timide. comme ça, il faut t'en servir. Oh, c'est mignon. Il arrive pas à viser. Attends. C'est dur avec les griffes. Laissez-moi. Alors, du coup, bah, vous arrivez donc sur le parking du musée, hein, donc personne. Il y a un garde de sécurité qui est présent, qui attend, dans sa guérite qui est fermée, qui est chauffée, qui a l'air de se faire chier de ouf. Mais qui attend. M'étonne. On va passer devant avec la voiture. Ok, bah du coup tu passes devant, t'as quand même le portique de sécurité, tu sais, hein, donc la barrière. Ah, je crois qu'il était devant la barrière. Bah non, il fait froid, il va aller à l'intérieur, ça va pas. Non, la guérite sur laquelle elle était devant la barrière, pas derrière. Non, il est sur le côté, tu sais. Oui, mais elle est avant ou après la barrière? Elle est avant. Oui, donc c'est bon. Oui, tu te Je gardes. me mets devant comme ouais. si que j'allais rentrer. Ça, il peut ouvrir la grille en regardant la télé. Du coup, le gars, tu vois qu'il met le micro, il fait le musée il est fermé. Coucou Bijou, on vient montrer nos hommages. Putain, faut que j'aille regarder son blaze. Strathcona. Ah, Strathcona. Vous avez une invitation? Bah Ouais, une nana avec un piège à loup dans la bouche qui nous a dit de passer. Attendez 2 secondes. Du coup, il coupe le micro. Ouais, il prend un téléphone. J'adore Zach en social. Ouais, non, mais c'est toujours incroyable. Du coup, il décroche le téléphone, ça dure 2 Moi, secondes. je pleure sur l'épaule de Gabi.
Du coup, vous voyez que la barrière s'ouvre. Vous rentrez à l'intérieur, donc c'est un parking souterrain qui est chauffé et sécurisé. Il y a beaucoup de bagnoles qui sont garées pour le coup. Et en fait, vous avez à l'entrée du musée, enfin, en gros l'entrée pour le parking, vous avez 2 gardes qui vous attendent. Vous garez la bagnole, descendez. Je suppose que ils vont vouloir prendre les armes. Ça a l'air d'être Lenny, portique de sécurité. sortez cavité. C'est le retour. Bah, en fait, ils s'approchent de vous. Vous voulez voir le patron, c'est ça? Ouais. Ok. Bon, par contre, vous faites pas de conneries dans le musée, quoi. Vous cassez rien, sinon ça vous sera facturé. Ok. Je regarde Ah, Zach. Sage comme des images. Tu touches rien. Et t'imagines nécromancie sur le squelette de dinosaure? Chut. Alors, Donne pas mes envies avant que je les fasse. les enfants, c'est un musée des beaux-arts, il n'y a pas de... Ah merde. Je l'ai dit, il n'y a pas de... C'est pas un musée J'ai d'histoire naturelle. oublié. Moi je voulais faire bouge, je voulais faire zouker une momie. Je sais que vous rêvez d'une nuit au musée, on le fera, mais Alors. c'est pas le cas. Zach, après avec Chiméry, tu peux faire bouger les tableaux comme dans Harry Potter. Oui, Allez. oui. Ouais, ouais. Je suis désolé de vous décevoir. C'est un musée beaux-arts. Putain merde, je voulais vraiment faire zouker une momie avec la nécromancie. Prochaine fois, en vrai, je te mets un musée. Oui, il y a des histoire natures mortes. naturelle. Ouais, Allez. ouais, totalement. Du coup, bah, ils vous escortent plus ou moins parce qu'ils vont vous emmener où il faut aller. Hein. Et en fait, on vous emmène dans l'atrium principal où il y a plusieurs œuvres. Honnêtement, alors c'est un musée des beaux-arts, donc c'est de l'art contemporain. C'est très spécial, subjectif. Ouais, spécial en mode ma maman dit que je suis spécial, ouais. Bon, Anna après c'est de l'art. Hein. Voilà, je ne critique Anna, Ouais, tu vois le tableau là-bas? ouais. J'ai déjà vomi ça. Bon, il est où, Stratcona, qu'on en finisse? J'ai quand même le plaisir de ne bugger sur rien dans ce musée. Ah mais il y a, oui, en fait, il y a rien qui te tente, hein, genre vraiment. Oh, il y a des trucs sympas, hein, mais je crois que j'y suis allé à celui-là, en vrai, et j'étais en mode ok. C'est que de l'art contemporain, j'avoue que personnellement ça me touche pas, mais après il peut y avoir des belles choses quand même. Ouais, il y a des trucs. Bon, En après, vrai. voilà, faut. L'art, c'est subjectif. Toujours. Bonsoir Sirius et bienvenue. Bienvenue. Salut. La merde Bah, en aussi. vrai, je regarde, Musée des Beaux-Arts Montréal, il y a des trucs sympas. Oui, il y a des trucs sympas, hein, mais après, c'est chacun ses goûts, hein, attention. Et donc, en fait, vous arrivez, donc vous êtes dans l'atrium, et il est tout seul, en fait, donc Stratcona. Il est en train d'observer une œuvre d'art, pour le coup. Alors, il est habillé assez simplement, donc il est en costume. Genre, il a un costume 3 pièces. Plutôt bien taillé. Merci à toi pour le follow. Merci beaucoup. Il est vraiment en train de fixer une œuvre d'art pour le coup. Et vous sentez qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans la pièce, qui sont cachées au cas où. Mais ce qui est normal. Hein. Mais les gardes sont pas armés pour le coup. En même temps, qu'est-ce qu'ils vont faire contre vous? Ce sont juste des humains. Ce sont même pas des ghouls, ce sont des humains pour le coup. Ah ouais. Ouais, ouais. Il est en détente. Donc vous voyez cet homme qui a les cheveux courts, il a un énorme tatouage en fait sur le visage. Il a l'air d'avoir une quarantaine, cinquantaine d'années. Il a le visage bien buriné, il fait 1m70. Il a un petit peu de ventre mais légèrement. Et du coup en fait il se tourne vers vous, vous regarde avec un petit sourire. Ah bah, il était temps, je vous attendais. Toute la nuit? Non, quand Ici même pas. Quand même pas. C'est vite chier. Non, mais je me disais que vous alliez sans doute passer. En même temps, il était normal qu'on puisse se rencontrer. Bah oui, on a fait l'ouverture de notre boîte il y a pas longtemps et il y a
Une nana qui bosse pour vous avec un piège à loup dans la bouche qui nous a dit que ce serait bien de passer vous voir. Un piège à loup dans la bouche. J'aime bien la réponse. Oui, il y a plein de dents qui ont été jetées au hasard dedans, pointues. Ah, vous parlez de Jen, oui. Évitez de lui dire que c'est un piège à loup, elle risque de mal le prendre et d'essayer de vous bouffer. Si elle sait se prendre, je peux la laisser faire. Votre installation à Montréal se passe bien? Je regarde tout le monde, ouais, plutôt bien. Jusqu'ici, c'est plutôt sympa. On a été plutôt bien accueillis, ouais. On s'est bien accueillis L'ambiance. aussi. Ouais. Mais le sabbat est toujours accueillant. Contrairement à la Camarilla. C'est une très bonne surprise. Ouais, Mm. ça, je vous le fais pas dire. Je vous avoue que je suis assez intrigué, en fait. Des informations que j'ai eues, des actions que vous avez fait à Paris. Je me suis dit que vous étiez potentiellement des personnes intéressantes. Et surtout, le fait d'avoir des personnes extérieures au sabbat, pour moi, c'est un plus. Nous ne sommes pas tous nés dans le sabbat. Mhm. Et vous voyez comment il commence à marcher vers vous, hein, tourner autour de vous. Vous voyez, c'est un point commun que nous avons. Nous sommes issus d'un milieu, disons, conflictuel. D'un milieu où les anciens nous ont dirigés pendant longtemps. Et au final, vous comme moi, nous avons décidé de nous soulever progressivement pour nous surpasser et arriver à autre chose. Et vos choix vous ont mené jusqu'ici, comme moi. Où vous voulez en venir? Ouais. Merci. Droit au but, je vois. J'ai envie de vous embaucher. J'ai de grands projets. De très grands projets pour la ville. On n'est pas donné, je vous préviens. Tellement. J'ai les moyens. C'est pas la question. Le sabbat doit changer. Nous devons nous émanciper d'un diktat très important de Madrid. Et le cardinal Bertoli se révulserait si jamais il m'entendait. Mais un nouvel ordre doit naître. Le sabbat n'est plus que un tas de cendres qui est en train de mourir. Nous sommes C'est marrant, c'est ce qu'on a entendu dans la Camarilla avant de partir. Mais tout simplement parce que nous sommes en train d'être supplantés et par la Camarilla et par les anarches. Et c'est là que nous devons agir. Vous sommes- pensez à quel genre de transformation? Je suis du genre à vouloir faire table rase de tout pour tout transformer. La destruction totale pour un nouvel ordre. Et Vous parlez de destruction totale. Excusez-moi, ça me paraît quand même un petit peu extrême. Je veux dire, nous on est arrivé ici parce que la Camarilla nous l'a mis profond. Ça me dérange pas de travailler pour vous, mais j'ai l'impression de retourner dans les mêmes, avec tout le respect que je vous dois, mais dans les mêmes conneries, dans les mêmes manigances. Où il faut supplanter quelqu'un, il faut planter un couteau dans le dos de quelqu'un, ça m'intéresse vraiment pas en fait. il ne s'agit pas de Qu'est-ce que vous planter voulez le exactement couteau dans quelqu'un ni quoi que ce soit, c'est juste tout simplement de transformer notre société, de montrer que nous sommes puissants et de reprendre enfin tous nos territoires. C'est un peu rassurant quand même, parce que en soi, quand vous parlez de destruction totale, ça a des petites airs de génocide. Je parle de la destruction totale de la Camarilla, Ah, d'accord. de la destruction des anarches et de la refonte du sabbat. Ah mais si on les détruit tous, on s'amuse sur qui? Il y aura d'autres choses sur quoi s'amuser. Les humains, par exemple.
Mais il n'y a pas de résistance avec un humain. C'est là où vous vous trompez. Mais j'ai besoin de personnes compétentes. J'ai besoin de personnes capables de grandes choses, un gros potentiel de destruction. Parce que malheureusement, ma vision n'est pas appréciée de tout le monde. Et je pense que les anciens de Madrid et du Mexique se posent de grandes questions et voudront peut-être essayer de me supplanter aussi. C'est pour ça que vous êtes revenu à Montréal spécifiquement? Montréal est une place forte, d'une certaine manière. Il a été le siège de mon pouvoir pendant longtemps, pouvoir que j'ai transféré à Carolina, en qui j'ai confiance, qui a su gérer des crises difficiles. Mais il est temps que les choses redeviennent comme avant, d'une certaine manière. Que je puisse retransformer la ville et redorer le blason du sabbat. Pendant trop longtemps, nous avons été sur nos acquis. Pendant trop longtemps, nous avons profité de bassesse. Nos jeunes étreints ne sont même pas capables de comprendre l'intérêt réel de notre secte, du combat que nous avons à mener, tandis que nos anciens sont en train soit de disparaître avec l'appel, soit de rester sur leur laurier et d'attendre. D'attendre que la Camarilla fasse un pas de plus, tandis que l'Inquisition est en train de les détruire. Ça a l'air marrant, hein, tout ça, mais... Qu'est-ce qu'ils viennent foutre là, le Mexique et Milan, on doit aller jusqu'à eux ou c'est eux qui viennent? Ils viendront à nous. Voyez-vous, le sabbat est découpé un petit peu à la manière de la Camarilla, d'une certaine manière. Nous avons plusieurs juridictions. Je m'occupe de celle de l'Amérique du Nord. Vous avez une juridiction en Amérique latine et en Europe. L'Europe étant notre siège principal, il y a des chances que les anciennes visions ne soient pas acceptées facilement. Et l'Amérique latine est une place forte extrêmement importante et siège de notre Inquisition. Imaginons, tout est rose, le monde est beau, vous faites sauter ce que vous voulez, vous faites table rase. Vous remplacez par quoi? Parce que, globalement, j'aimerais bien savoir dans quoi on met les pieds aussi. Je remplacerai par des leaders forts qui seraient prêts à tout pour changer le monde et à se préparer au combat contre les antédiluviens réellement. À ce que la main noire reprenne la main mise sur le sabbat. Et que chacun et chacune de nos frères et sœurs se prépare au retour de Cain. C'est pas censé être une bonne chose, tout le monde dit Cain à droite à gauche. C'est effectivement une bonne chose, mais il faut préparer son retour. Et il faut se préparer à la destruction des antédiluviens, parce qu'ils vont se réveiller, si ce n'est pas déjà le cas. Vous avez peut-être entendu la désertion progressive du clan Gangrel de la Camarilla. Ouais. Si je vous dis que, selon les informations que j'ai, cela serait potentiellement lié au réveil de l'antédiluvienne Gangrel. Selon les informations qu'on a, c'est aussi parce que la Camarilla leur a mis profond plein de fois et a essayé de les buter à Paris. C'est la version officielle. C'est la version qu'on a vécue. Pas faux. Mais... On y était à Paris. Effectivement, mais il y a toujours un fond beaucoup plus important. Et même le justicar Xavier a décidé de partir, de son plein gré, emmener son clan, pour le sortir de cette situation. Je ne vais pas vous mentir, vas-y. Je ne fais que vous tendre une main.
accepter ou non. Personnellement, je veux bien. Moi, encore une fois, ce que vous proposez, ça a l'air sympa. En plus, vous me dites que vous êtes pété de thunes. Globalement, je veux bien vous aider en soi. Hein. Moi, ça me dérange pas. Mais les antédiluviens, tout ça, c'est toujours montré en boogeyman à droite, à gauche. Ah, si les petits vampires ne dorment pas la nuit, ils vont leur manger le cul, tout ça, le jour. Est-ce qu'il y a des preuves de ça au final? Parce que c'est bien marrant de dire ça, mais personnellement, j'ai jamais eu de preuves de ça nulle part. À part en parler, les légendes, les ci, les ça. Bah, si là vous partez, vous nous envoyez en croisade contre des chimères, c'est inutile. On va juste crever et avoir peau de zob. Ce qui m'intéresse pas. Les fragments de notes parlent d'eux-mêmes. Légende mise à part. Vous Ça voulez peut en être- voir un? Bah, pas forcément, vu qu'ils sont censés nous manger le fion. je vois Lenny en mode... Quoi? Vous avez un fragment de note ici? Effectivement. Je crois qu'il parlait d'un antédiluvien. Quand il a dit Moi vous voulez aussi, en voir un, je j'ai crois aussi qu'il parlait cru qu'il parlait d'un d'un antédiluvien. antédiluvien. Ah mais non, ça va pas. Alors j'en ai un dans le congélo. Petit rappel de c'est ça, je ce qu'est croyais un que c'était fragment ça. de note. Oui, peut-être je vais expliquer. Parce Je vais que expliquer. Je vais en profiter. Parce que du coup, bah, il y a Lenny qui est en mode... qu'est-ce que... Et je pense que les autres ne savaient pas. Si. Il s'agit Enfin, en RP. des premiers écrits qui ont été faits pendant la première cité. Lorsque Cain était encore présent sur notre terre. Ces fragments ont un prix inestimable. Et chacun et chacune d'entre nous serait prêt à tuer pour l'avoir. J'ai effectivement eu la chance de mettre la main sur un. Et j'étais censé... Malheureusement, un objet a disparu de la part des Giovanni, mais nous étions censés pérenniser une entente à ce sujet. Ils sont en possession de plusieurs fragments. Vous avez peut-être entendu le massacre qui a eu lieu au château il y a quelques jours. Hélas. Effectivement. Oui, oui. C'est une, disons que c'est une sauterie qui a bien tourné, mais un objet a disparu. Bah, si vous aviez invité les couronnes, ça se serait mieux passé et ça serait pas été volé. Attends. Promis juré. Parler des Giovanni, justement, il y a 1 ou 2 jours, ils étaient sur notre territoire. Vous savez ce qu'ils foutaient là? Je pense qu'ils sont allés voir les jeunes tétrins afin de savoir où se trouvait l'objet. Ils sont venus sans s'annoncer d'ailleurs. Mais ils n'ont pas besoin de s'annoncer. Je vous rappelle que c'est ma ville, mon pays, au-delà de votre territoire. Mhm. Vous avez votre autorisation, effectivement. Ah oui, donc c'est changer les règles à ce point-là. Et jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont fait aucun dommage, ils ne vous ont causé aucun tort. Et si jamais Non, ils mais avaient- je préférais savoir ce qu'ils faisaient là. Oui, c'était pas une J'avoue petite- avoir été surprise. Oui. Ils étaient là pour récupérer un objet. Visiblement, l'objet n'était pas présent. S'ils avaient dû intervenir, ils seraient venus vous voir. Très bien. Ah. Dans ce cas, il n'y a pas de problème. Je vous propose donc ce marché, si cela vous intéresse. Je vous regarde un peu tous. On a une deadline précise pour donner notre réponse. Je peux vous laisser autant de temps que vous le souhaitez. Ouais, en C'est vrai, quelque chose qui est à réfléchir, vous l'entendrez. Nous ne sommes pas pressés, oui, Nous avons d'autant- l'éternité. effectivement.
D'autant qu'on vient d'arriver, on découvre encore le coin. Le temps un peu plus cerner la situation, ça nous permettra de nous faire une meilleure idée sur ce deal. Même si c'est sûr qu'il a l'air très intéressant. Tout à fait. Comme je vous l'ai dit, je ne vous presse pas. Je sais que ces choses ne se font pas en quelques heures et là n'est pas l'objectif. C'est un changement progressif. Par contre, si vous acceptez, je ferai en sorte de vous recommander auprès de la Main Noire. À ce que vous puissiez devenir des Templiers. À part ça, niveau argent, quand vous disiez que vous étiez pété de thunes, est-ce qu'il y a un montant quand même? C'était sûr. Mais oui. Sûr. Ah, putain. C'était sûr. Au fait, Non, la mais thune, Templier, c'est mignon, mais je m'en tape. Ça gagne combien, quoi, un Templier? Bah concrètement, ça dépend ce que tu... En vrai, si tu veux parler pécuniairement, je sais pas... Oui. J'aime l'argent. Ouais, ça peut être du 100 000 balles par mois, enfin j'en sais rien. Par personne. Tu voulais un penthouse? Tu veux un penthouse, tu peux avoir un penthouse, enfin... Après, on parle... Là, tu parles d'argent. Il y a plein d'autres choses qui existent. Je suis en off, hein, je tiens à le préciser. Oui, mais j'aime l'argent. Off. Du coup, il te regarde. Si c'est de l'argent que vous souhaitez, je pourrais vous débloquer des fonds assez rapidement. Notre commerce est très lucratif et la vente de ghoul rapporte énormément d'argent. C'est vous qui avez les docs? Pardon? Quoi? Le marché, il est sur les docks. Ah, les docs, j'ai compris. C'est vous qui avez Enoch. J'ai fait mais... Non, les docks. Ah, il dit c'est vous qui avez les docks. Pareil, ouais. Désolé. Une partie des docks m'appartient effectivement et j'ai un pourcentage des ventes supplémentaires qui sont faites par les navigateurs. Ce qui est logique. Ok. Ouais, un bon marché, ça. Et vous avez de la chance que je n'ai pas demandé une part de votre marché. Je sais que Anna, vous êtes en train de supplanter les Giovanni sur une partie de la vente d'armes. Je ne vous demande pas de pourcentage pour l'instant, étant donné les circonstances et potentiellement notre arrangement qui aura lieu. Si d'avenir vous n'acceptez pas, je vous demanderai au moins un pourcentage qui sera à hauteur de 15%. Nous? Mais nous sommes sans le sou. Exact. Pour toi. De votre revenu annuel. Oui, de toute manière, on vient de commencer, donc on attend déjà de voir si ça donne quelque chose. Je vous laisse donc réfléchir. Ça paraît bien. Ouais. Et est-ce qu'il faut accepter votre marché ou devenir Templier pour avoir un petit aperçu du 10 fragments dont vous avez fait mention? Si vous voulez le voir, je peux vous le montrer. J'avoue que vous avez pas mal attisé ma curiosité là. Tu vois qu'il te fait signe en fait. En fait, il te montre, pour le coup, c'est carrément dans le musée. C'est dans une tablette qui est faite en argile, qui est là, mais en fait, ça n'a rien à foutre là. C'est posé comme ça. Un humain lambda, en fait, passerait à côté, il se rendrait même pas compte de l'importance de ce que c'est. C'est juste des écrits, du coup, dans une langue que tu ne peux pas déchiffrer pour l'instant. Tu sais qu'il y a eu plusieurs traductions qui ont eu lieu. Et en fait, c'est juste un fragment, ça fait... c'est un petit morceau, tu vois, genre un tout petit morceau. Et il est là. Il est Super, le mec, il a un marque-page de notes, il en peut plus. Oui, non mais ça vaut une fortune. Enfin... Genre vraiment. Ouais, tu t'achètes des châteaux avec ça. Hein. S'il n'y a rien marqué, ça sert à rien. C'est pas la question. Trop de valeur.
Non, moi je trouve ça impressionnant. Moi je dis que ça a l'air d'un marque-page et que je comprends pas trop. Mais ce musée, c'est un peu son QG ou c'est juste un lieu dans son quartier où il aime bien aller? C'est clairement un lieu dans son quartier. Hein. Ok. Ok. Du coup, en off, on a une nouvelle quête secondaire, voler le fragment de node. Bah, ça peut être un objectif, effectivement. Ah bon? Mais je trouverais plein des marque-pages. En off, tu m'expliqueras ce que... Enfin, en on, tu m'expliqueras l'intérêt que tu as pour ça, parce que je comprends toujours pas. Ah, moi, c'est parce que j'en ai entendu parler d'innombrables fois sur Shreknet, sur certains forums Nosferatu, où, ouais, il est fait mention des antédiluviens et des fragments de notes, quoi. Mais jusque-là, c'est ce qu'on me dit sur les forums. Tant que je le vois pas de mes yeux. Donc là, je trouve ça intéressant. Après, est-ce que j'y crois que c'est un vrai fragment ou une contrefaçon? C'est en le volant qu'on le saura, c'est vrai. Ça reste intéressant à voir. Oui. Je suis pas archéologue de formation, je saurais pas dater précisément un écrit juste à l'œil. Oui, non, après moi c'est surtout l'intérêt pour tout ça que je comprends pas en on. Mais bah écoutez, je pense qu'on va réfléchir à tout ça. Il se fait tard. Mhm. Si on veut vous recontacter, on vient ici, on vous appelle. Tu vois qu'il te tend une carte pour le coup. Ouais, je prends. T'as juste un numéro de téléphone. Vous pouvez m'appeler à ce numéro. Je vous laisserai bien évidemment le temps souhaité pour échanger à ce sujet. Ok. Oui. J'active le pool de la non-vie. Ok. Quoi? Pour avoir son... Oui, je suis désolé parce que je reçois plein de messages en fait, donc je Désolé. m'excuse. Connaître cette discipline physique Ouais, tu peux. Je vais juste et retrouver ça. une vague idée de leur niveau. Ok, tu peux faire un jet de ses perceptions. De toute façon, je te l'ai codé. Alors, c'est disponible. Et je vous ai dit une toute petite bêtise par contre par rapport à la table, enfin à la main noire. Je suis désolé. J'ai dit Templier, mais les Templiers c'est le sabbat en fait. J'ai juste fait une petite confusion. Ou serait ce qu'on appelle des chakars ou des assassins en fait. Super, maintenant on est des chacals. Mais en fait, des parce que chacals à la solde de les... Stracciatella. Non, Bah, c'est bravo. la confusion, elle est assez facile parce qu'en fait, les Templiers sont vraiment des membres du sabbat, mais on peut leur dire de rejoindre la main noire, mais en même temps, c'est pas trop conseillé parce qu'en fait, ils changent un petit peu de statut. Mais comme Strathcona est en train de tout changer, et du coup d'essayer de vous intégrer dans d'autres choses, là c'est moi qui ai fait la confusion, mais en vrai ça peut être logique, en mode je regroupe tout pour que ce soit beaucoup plus simple. Parce que la main noire est séparée du sabbat d'une certaine manière, parce qu'en fait elle sert d'un peu d'inquisition, etc. Donc lui il veut regrouper. Comment chakar? Comme un chacal. Non, je plaisante. Non, t'inquiète, oncle Tom, y a pas de souci. Parce que moi, mon Je te doc, l'ai- il me propose chakra à la place. C'est S-H-A-K-A-R. Si je comprends bien, c'est un peu l'équivalent du statut qui nous est proposé par la Justicar. C'est à peu près le même délire, effectivement. Ah, sinon pour Oui. mon pouvoir, j'ai fait 4 succès, donc j'apprends les 3. Mais par contre, vous avez raison, hein, si jamais ça arrive de faire des erreurs, hein. C'est pour ça, faut pas hésiter. Merci du coup du petit rappel, parce que ouais, pour le coup, j'ai un petit peu mélangé, mais c'est ma faute. Alors, pour ces disciplines, bah, je vais te les donner. Je vais te donner ces disciplines physiques. Ça se tue ou pas? Chakar, c'est une marque de sucre roux.
Du coup, vous allez devenir Craignez des mes sucres soldats en sucre roux. Ah, Mes petits soldats en sucre. À vous, mes petites douceurs, tuez-les. Ah Je non, vais- du thé, mon ultime faiblesse. Je vais te rendre diabétique. Quoi? Mais non. Mais qui font sur la langue. C'est ça. Ouh, j'aime bien. Ah, là, ça devient cochon, là. Oh. commencez vite la pause. Vite. Il n'y a plus de pause. Alors, au niveau de ses disciplines physiques, bah, en vrai, vu le jet que tu m'as fait, il a... de la merde. Il a célérité 2, force d'âme 2 et puissance 4. Vas-y, venez, on le tue. Le problème, c'est qu'il est pas seul. Venez, on le cogne. C'est surtout que c'est pas lui en fait. Oui, je pense. En vrai, alors pour être très transparent, vous pouvez vous battre contre lui là maintenant, hein, si vous voulez. Non, non, non. On C'est- peut essayer de soutirer de la thune. Regarde l'autre rat. Le Alors, rat. Non, c'est ce que ça a donné la dernière fois qu'on a voulu être cupide au lieu de malin. Bon, on a gagné beaucoup de thunes. Non, on aurait pu en gagner plus. On en a perdu avec ces conneries. Et on s'est retrouvé relégué au sabbat, sans aucun choix. Alors arrête tes conneries. Mais on n'est pas bien. C'est pas la question. C'est qu'on n'a pas eu le choix. On en discute. Mais c'est pour ça que je te demandais en privé, au niveau Oui, de alors la j'ai pas vu. sécurité sur place, t'as dit qu'il y avait des gens invisibles. Est-ce qu'avec Auspex, il y a moyen de... T'as Auspex combien? 2 G sentir l'invisible, justement. Tu peux tenter, mais ça suffira peut-être pas. Ah bah sur un coup de chance, écoute. Il je suffit juste, en fait, il prends- suffit juste qu'il y ait quelqu'un qui a un petit peu plus d'occultation et que ce soit la merde, quoi. Donc, Bah tiens, en vrai, vu que tout le monde se lâche. Astuce, vigilance. Non, pas vigilance. Résolution. Ça va être astuce... Astuce vigilance, ouais. En fait, normalement, tu as ton sort de specs, tu peux le lancer. Attends, parce que moi, j'ai pas accès là. Je peux t'autoriser un Ou astuce gratuit. vigilance. Ouais, je peux t'autoriser un astuce vigilance pour voir déjà si tu sens d'autres présences qui ont l'air de rôder. Alors oui, vous pouvez être l'un et l'autre en fait, mais c'est pour ça. Mais du coup, en vrai, c'est un peu compliqué d'être et Templier et Chakar parce que ils se tirent un peu tous dans les pattes. On va dire, ah mais tu bosses pour qui en fait Donc voilà, c'est un peu compliqué. Oh, mais si on est mi-templier, mi-chacard, et remis-justicard derrière. Et puis Choco en plus, non? Allez. Ah, tu sais, bah il y a quelque chose, ouais, mais t'arrives pas à le voir. En fait, tu vois une forme au loin, donc dans un coin de la pièce. Tu sais que c'est juste un peu fantomatique qui est présente. Bah moi je vais aider, je vais faire un sentir la bête en actif qui me permet de détecter l'agressivité et ou la comment ça s'appelle, bah la bête surnaturelle, le type de bête surnaturelle qu'on a qui est autour de moi. Du coup c'est si la personne veut se cacher de ça, faut qu'elle fasse un sang-froid subterfuge Sans phrase en réponse au mien. Ok, vas-y, tu peux me faire ton jet. 5 succès quand même, putain. À toi de jouer. Yu-Gi-Oh! Ah oui, non, mais d'accord. Ah, quoique. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6 succès. Il n'y avait pas un 1, c'était bien un 1. Non. Ok, bah. Du coup, je sens pas. Du coup, je peux pas identifier. Si Bah, j'obtiens tu une sais qu'il y a une surprise. présence, mais tu sais pas. Alors, tu te doutes que ça va être un vampire, mais de là à savoir ce que c'est exactement.
Ouais, non, en fait, non. Il a eu 2 succès de plus que moi, je sens rien du tout. Donc, non. Pour moi, il y a que lui. Mais bon, de toute façon, je pense qu'on va pas l'attaquer. Oui, pas de but en blanc, c'est pas. Non, largement. Pour se renseigner correctement et arriver à discerner un peu plus correctement ses défenses. Parce que Oui. là, on est juste vraiment beaucoup trop à la fraîche. Ouais, on est là en détente. Du coup, par contre, Lenny, franchement, le fragment, t'as juste qu'une envie, c'est de le récupérer. Hein. Bah oui. Savoir qu'il est là. Comme je disais, même si je suis même pas certain que c'est une contrefaçon. Ouais, c'est le problème. Hein. Ok. Bon, bah. Du coup, il vous fait signe, hein, vous pouvez vous casser. Hein. Ah oui, Non, c'est que si vous voulez partir, vous pouvez partir. C'est pas. Non, c'est bon. Tu sais, regarde le fragment. Oh, je suis bien. Non, enfin, il vous congédie pas, hein, et c'est juste. Non, bah. On a Pas autre chose à méchant. lui dire. Tu veux pas prendre Non. une photo, Lenny Non, je me permettrai pas. Je peux? Vous voulez prendre une photo? Si vous m'autorisez. Tu vois qu'il regarde. Il regarde à un endroit, genre derrière lui. Vous pouvez prendre une photo, mais mettez pas le flash. Ça risque de l'abîmer. Non, bien évidemment. Putain, j'aurais tellement mis le flash sans faire exprès. Achievement unlocked. Il est sympa, hein, parce qu'il pourrait te dire nique-toi. Hein. Ouais, complètement. Après, ouais. ce qui veut dire, est-ce que c'est un vrai? Ça, c'est encore autre chose. Mais. Justement, ça c'est. Avant de partir, j'ai une dernière question. Oui. C'est toi qui fais Colombo finalement. J'avoue. Et normalement, je suis censé être social. You go, boy. Vous m'avez l'air très sympathique. Vous faites tout pour qu'on ait envie de vous rejoindre et tout. Jusqu'à cette photo. C'est peut-être un peu trop, j'ai l'impression. Pourquoi nous, comme ça? Il y a sûrement d'autres groupes mieux installés en place. Il y a sûrement des groupes plus puissants et plus nombreux que nous. C'est cool, hein, moi j'aime bien. Mais ça fait peut-être un peu trop. Vous avez vu la réalité de la Camarilla. Vous l'avez vécu. Comme je l'ai vécu. Comme je vous l'ai dit, nous avons le même parcours. Maintenant, c'est à vous de me dire si c'est quelque chose qui vous intéresse. Même parcours. Tu connais pas ma Encore vie, une ok. fois, Tu connaîtrais ma vie, ok. Bon. toi aussi t'as été dans une roulotte? C'est dur la reprise, hein. Ouh là là. Toi aussi, tu faisais des Bah, bolasses on a été Intermarché deux. Moi j'ai le failli week-end. être dans une roulotte et Gabi y a été. Non, mais je sais. Mais J'avoue, ça fait 2 roulottes sur 4. De gitan, T'as plus de roulotte. Non, mais voilà, disons que ça fait plaisir d'avoir tous ces beaux regards sur nous, mais ça fait peut-être, je sais pas, peut-être trop d'un coup. Pas que j'apprécie pas, hein. Pardon, je viens de voir. La roulotte russe, mais quoi? Mais... Oh putain. Ah putain, ah t'es con. Le chat est autant déchaîné que nous. Ah non mais oui. Ce soir. Non bon, merci à vous de toute façon, merci à vous vraiment. Vous êtes incroyable. On vous C'est adore. cool de vous voir animer comme ça. C'est le mois de pause, ça les a requinqués là. Mais ça nous fait plaisir et puis ça fait du bien. On est sur une reprise
même s'il y a beaucoup de tension, etc., c'est aussi, bah, on s'amuse. Voilà, c'est tout l'esprit de la chaîne, c'est ça qui est parfait. Ouais, y a pas de tension là pour qu'on accepte qu'il a 2 doigts de nous sucer. Mais arrête C'est pas vrai. On est dans Vampire, on sait ce que ça veut dire, c'est bon. Eh mais Stratskona, c'est peut-être le nom d'une commode. Je vais aller dans la fête, je vais dire j'ai une commode sur Axcona, tu veux ou pas? Le cardinal Boston. Ça, va chez Ikea pour récupérer une commode. Je t'ai déjà croisé, Ikea, toi, non? Rayon B8. Salle de bain. Bon. On enchaîne. On va enchaîner. Ouais. Pourquoi vous le laissez parler encore? Non, mais bon. On va réfléchir à tout ça. Merci beaucoup pour tout. Je vais lui tendre la main. Ouais. Tu vois qu'il va la prendre, hein, il va te serrer la main. Il me la rend quand même? Bah oui, quand même. Parfait. Bah du coup... À moins que vous autres ayez quelque chose à faire, on se casse. C'est le bon moment. Ouais, bah... J'ai pris une photo du fragment de node, mais... Si je peux prendre un selfie à côté... Non, on pousse pas quand même. C'est moi. Tu sais, il en a juste levé le visage juste à ce moment-là. Non, c'est tout pour moi. Très bien. Bah, du coup, vous commencez à partir. Vous vous sentez suivi, hein, quand même, encore une fois. Vous êtes c'est normal, vous êtes raccompagné par les deux zigotos. Hein. Il a un osphée de poche. Hein. Ouais, bah en vrai, quand vous allez rentrer dans la voiture, vous allez le voir pour le coup. Donc il est en impair aussi. Il est assis à côté de nous. Non, il est devant la porte. Il est en impair. Il a un chapeau, tu sais, comme un... Comment ça s'appelle? Pas un chapeau de cow-boy, mais en vrai... Un détective. Ouais, un peu un chapeau de détective. Un peu chapeau années 20. Pas un Stetson? Non, c'est pas un Stetson, Fedora. c'est un truc de cow-boy. Ah, c'est ça. C'est un le fedora, effectivement. Un Fedora. Il a la peau vraiment très craquelée. Il est très déformé, en fait. Et il vous observe de loin, pour le coup, avec un petit sourire. Et les hommes, pour le coup, quand ils sont à côté de lui, ils sont un peu en train de paniquer. Parce qu'ils ont très peur de lui, pour le coup, visiblement. On peut se comprendre. On lui dit au revoir. Dépasser, que vous voyez dépasser de son impair, il y a une espèce de hache, pour le coup. Comme une hache incendie. Ah, c'est une hache, il est pas content de nous voir. Non, putain, mais... Oh, c'est pas possible. Cut. Après, il peut quand même fondre des bûches avec, mais bon. Bon, en vrai, je pense que je vais vous proposer qu'on arrête la partie pour ce soir. Mais non. On a des choses à dire. Avant d'arrêter la partie, moi je voulais faire un truc. Non, mais pour qu'on continue à dire des conneries, en vrai. Si on coupe pas le D'accord, alors live, non. mais on va dire des conneries. D'accord, une demi-heure de conneries non-stop, ça va être compliqué si on rebondit sur rien. Bon, si on te laisse parler tout seul, ça va aller. Voilà. Super. Oh, le tacle. Ah bah bravo. Non, mais on cuttera l'enregistrement. Non. On va dormir sur le canapé tout seul. Alors, du coup, tu voulais dire, pardon. Donc, il vous observe, en fait, et du coup, bah, vous montez... Fifi la vanne. Bah non, moi je vais juste lui faire un petit signe pour lui dire au revoir et puis après moi on va se barrer. Bon, il te fait un signe de main, du coup. Et quand on sera éloigné par contre, je vais donner mon téléphone à Lenny. Et je vais juste te dire envoie un message à Saf pour lui dire on a visité le paysage mais on aimerait bien un guide. Quoi? Cimetière, on a besoin de quelqu'un qui déchiffre s'il y a des symboles ou des trucs comme ça. Non, juste ça, on a visité le paysage, vois si t'as un guide. En gros, on a été à la butte, mais il nous faudrait quelqu'un qui s'y connaisse un peu plus pour ça.
Mhm. Mais je vais pas le dire comme ça parce que bah, déjà, il y a eu la deuxième acquisition, on l'a vu 20 fois. Et qu'on est encore dans le coin. On a un échantillon de terre pour lui. Oui, je sais. Je t'ai vu le prendre, il n'y a pas de souci. Mais je vais pas dire on a un échantillon de terre. Déjà, rien que le fait de voir l'autre personne, on pourra lui donner directement en main propre quand il nous dira de le rejoindre quelque part. Hmm. Je m'inquiète pas là-dessus. Ok, Comme oui, je prends ton conduis- téléphone et puis... Tu mets pas de photos chelou cette fois? Je vois trop le groupe WhatsApp Nosfait et les lignes directes. Regardez ce que j'ai été voir. Alors, pas WhatsApp, mais oui. Telegram. Missive. Dès que tu rentres à la maison. Ce sera Telegram ou Signal, mais pas WhatsApp, non. Du coup, bah, tu envoies le message à Saf, pas de réponse, hein, il est quand même tard. Oui, Qu'est-ce c'est juste qu'il le sache. que vous comptez faire du coup? Rentrer dormir. Ouais. Discuter, ouais. Discuter, ce qui est une Ça, bonne idée. Donc, de Ouais. toute façon, vous allez discuter sur le chemin et quand vous allez rentrer au Havre, bien évidemment. Mais je vous en prie, non, vous pouvez que, faire... que au Havre. D'accord. Non, Bah- moi personnellement, je préfère éviter parce que la voiture, on l'a laissée sans surveillance pendant un moment, Oui, ils ont pu mettre c'est des pas micros dedans. Et je pourrais tester après, j'ai le matériel, je pourrais tester dans mon garage pour Et enlever tout ça. t'es gentil, mais ta carte, enfin la carte qu'il t'a donnée, c'est pareil, on sait pas ce qu'il y a dessus. Hein. Ah non, on prend le numéro et on la jette. Mhm. Ah oui, bien sûr. Je vais Non, pas très bien. m'encombrer. Je vais pas m'encombrer avec des cartes, je fais pas collection. Non, non. Non, très bien, très bien. Mets le numéro dans le téléphone et puis jette-la. S'il te plaît. Bah, du coup, vous retournez au Havre. Donc, il se passe rien de spécifique. Tu vas passer tu sais, au détecteur, hein, ta bagnole, etc. Tu ne trouves rien. Il a été réglo sur ce sujet-là aussi. Ce qui fait que c'est plutôt cool. Parce que ça change. Hein. Généralement, on essaye de vous entuber. Et bon, c'est peut-être le cas. Mais en même temps, vous savez que la Camarilla l'aurait fait sans sourciller. Enfin, ils s'en seraient foutus, il l'aurait C'est fait. juste pas les mêmes méthodes, Ouais. mais ça n'empêche que... Ça n'empêche que ça ressemble beaucoup. Et comme il vous l'a dit, il vous l'a dit 2 fois. Hein, vous avez le même parcours, ce qui veut dire sans doute que c'était un ancien camariste. Oui, oui, on Ah, l'a mais bien t'es compris. camariste, moi. Il a été rejeté par la Camarilla, il est parti au sabbat, il a fait son trou, il est monté. Et... Oui, c'est vrai que ce côté. Oh oui, comme vous, je suis un ancien camariste. On n'a jamais été aucun camariste. Non. C'est Non, pour ça mais- que j'ai pas relevé. Je vous rappelle que vous avez, en fait, c'est Ouais. toute la réputation qui a été créée Oui. derrière, etc. Mais c'est normal. Oui, oui, oui. Plus ou moins, voilà, c'est compliqué. c'est dans le statut, c'est compliqué. Ah, je suis sûr que les autres groupes, quand ils veulent se foutre de notre gueule, ils parlent des camaristes. Hein. Oui, totalement. Regarde l'écorché. Non, lui, il dit. Il a plus de mâchoire. Ouais, on l'a fait tout à l'heure, Rock the Go. Ouais. On a bloqué dessus. Ça- tout à l'heure aussi. Ça me fait bugger à chaque fois aussi. Hein. Oui, oui. Du coup, non, on ne retourne pas À la maison. au Havre en Normandie, Mais au Havre. mais au Havre, la maison. Vous retournez chez vous, donc les gamins sont dans leur chambre. Ah, Verna est revenu. Non. Enfin, c'est pas plus que ça, quoi. Enfin, faudra chercher, mais... Pas plus que ça, il y a juste une jambe. On voit jamais. On sait pas. On l'entend plus qu'on le voit de toute façon. Oui, Donc, généralement, vous l'entendez. Est-ce que... Et est-ce qu'on l'entend? Ouais, il y a du bruit dans les conduits. Ouais. Ok. Oui, mais je veux m'en assurer que c'est bien lui. Oh. Verna, t'es là? Du coup, t'entends du boucan. Et il y a un conduit d'aération qui s'ouvre. Tu vois une tête qui sort. Oh, tu nous as manqué. Je fais un petit câlin. Non, mais il y a juste la tête qui Oh. sort. bah, il fait un câlin à Il la descend tête. pas. Ah, Ah, non, tu l'attrapes. Viens par ici, putain. Bah, tu vois que Verna se laisse faire. Vous étiez où? Et toi, t'étais où? C'est un secret. Non. Il te regarde droit dans les yeux. Donc
Donc t'as un... Oui, il me regarde, je le regarde, il me C'est regarde. ça. Bref, on s'est Ça me- regardé. Ça va change. Écoute-moi bien, je pourrais être ton père maintenant. Appelle-moi papa. Oh putain. Ouais, mais enfin, en attendant, c'est moi qui change tes couches, donc tu vas me répondre, t'étais où? Bah comme les Pas vieux en mal. fait du coup. Ah, oui. Ouais, aussi. Je suis allé m'amuser. Ouais, on s'est inquiété parce que nous, on est tombé sur des chasseurs. Ah bon? Oui, et on a cru que t'es peut-être fait prendre par les chasseurs. Non. Ils m'ont pas attrapé à Paris, ils pourraient pas m'attraper ici. Je veux bien que tu ailles t'amuser. Mais tu me préviens. C'est compris? Ils te Nous, les regardent. Ils regardent les autres. Ils te Prends regardent. des notes en tant que papa. Ouais. Bernard, ça sert à rien de chercher du soutien chez nous. On est avec Lenny sur ce coup-là, tu nous préviens. Ah, d'accord. On n'est pas sur d'accord. territoire connu. Ce que tu faisais à Paris, ça marche pas ici. Tu sais, c'est pas pour t'embêter, c'est juste qu'on s'inquiète pour toi. Mais j'ai juste découpé des gens? T'as respecté la règle? Oui, pas à la maison. Pas sur le territoire. Pas à la maison. Quand on salit, on nettoie, sinon attention. Et et qu'est-ce que tu as fait à ces gens exactement? Il faut que je donne les Ah, détails? Gabi, Anna, vous êtes pas obligés de rester. J'allais me faire un café. Hmm. Il y en Comme a un, dirait j'ai- certains, j'adore les potins. il y en a un, j'ai fait la méthode du crocodile. Quoi? Je l'ai attiré dans les égouts et je l'ai mangé. Non, Ok. Ça va. Mais je l'ai arraché en deux et du coup il y avait des morceaux partout. mais dans les égouts. Oui. Et il y avait des Ouais, crocodiles c'est aussi. Pour de vrai? Il y en a un. Je l'ai appelé Ils Robert. finiront- Ils finiront le reste, c'est pas grave. Robert le croco. Ah, j'adore Crocobert. Crocobert. C'est Il est ça. tout petit. Il est tout petit. Ok, il est tout petit, mais bon, à la rigueur, il pourra manger les morceaux, donc il y aura plus de traces derrière, d'accord. Ensuite, Bah après, je sais plus. Je sais plus. Après, je me souviens pas trop de ce qui s'est passé. Comment ça, tu te souviens plus? Il y a du sang partout. Puis après, je suis revenu. Il a fait une freine, ton môme? alors déjà, c'est pas mon môme, techniquement parlant. T'as entendu lui parler? Ouais, bah, prends-en de la graine pour t'occuper de la tienne. D'abord, on regarde si c'est la mienne, ensuite on verra. Ça a été vérifié d'ailleurs, ça a été pas coincé dans une Près des ventilation couettes. ou quoi. Vous êtes sérieux? J'espère pas. Je pense pas. Anna, elle va m'engueuler sinon. Mm. Bernard. Oui, non, tu t'es énervé? Tu t'es laissé emporter, Verna, ou... Dans quel quartier tu étais quand tu as fait ça? Est-ce que tu te souviens à peu près dans quel coin tu étais? Les quartiers où il y a des belles chaussures. Il y a des tailleurs. Quartier. Oh, Oh non. c'est Kyo ça?
Et ah oui, il y a des... dans les égouts, il y a un endroit, il y a des gens, ils bougent. Mais ils sont morts. C'est bizarre. Ok, c'est ça. Gabi, t'as pas un truc alcoolisé? Du coup, je suis parti parce que j'aimais pas trop ça. J'en ai découpé un. Bon, c'était pas Ok. drôle. Il a pas gueulé, c'était pas drôle. Gabi, il est parti, t'inquiète. T'es resté, Anna? Ah oui, je suis restée. Ah, J'étais avec les petites larmes. Je suis resté. Elle est à côté de nous. Je suis resté. Je suis en train de prendre note gentiment de toute la merde qu'on va devoir nettoyer. Non, non, c'est pas chez nous. Mais justement. Il se fait pas voir. Tant qu'il se fait pas voir, c'est bon. Je vous signale qu'on parle d'un quartier de gens qui peuvent réanimer les morts pour dire ce qu'ils ont vu. Je vous rappelle qu'on a reçu une livraison d'une gangrel qui était en chasse. Hein. Eh ouais, on lui fera passer ça sur le dos. On dira on a vu une boucle d'or qui courait à poil dans la rue. Non, mais ce qu'Anna est en train de dire, c'est que littéralement, ils peuvent demander au gars qui est mort. Alors, Mais ils ont rien vu. le peu de ce qu'on a vu de Verna, comment est-ce qu'il était, je suis pas sûr que tu vois grand chose quand il t'attaque. Probable. C'est pas fou. Un risque. Oui, mais Bien sûr. pour l'instant, ça y est. Pour l'instant, je m'inquiète pas. Je peux rentrer? Enfin, je peux partir? Oui, par contre, Verna, s'il te plaît, vraiment. La prochaine fois quand tu sors t'amuser, tu m'en parles avant. D'accord? Parce que là, on a vraiment pris de gros risques avec cette histoire de chasseur de merde là. C'est dangereux. Vraiment. On va te Pour toi, définir mais des zones pour de nous jeu aussi. Non, sérieusement, là, pour le coup. Non, mais c'est je vais le me faire MJ une qui carte. rigole, c'est pas le Je vais lui personnage qui faire rigole. une carte avec des zones de jeu. C'est le MJ qui rigole. Du coup, tu vois qu'il hausse les épaules et il remonte dans sa ventilation. Ok. Bienvenue Fritz et merci pour le follow. Bienvenue, salut. Bon regard à toi. Bienvenue. Alors, pendant ce temps, j'ai été faire 2 Cup of Joe. Ouais. Et j'ai été apporter ça à Ben et à Max. Et j'aurais été demandé à Max comment elle va. Bah du coup, tu vois que Max, elle commence à s'installer, elle te regarde, fait ouais, de toute façon, je sais pas trop. J'ai l'impression qu'il veut pas de moi. Je comprends rien à ce qui se passe. Ouais, c'est compliqué comme situation. Et je crois que de son côté, c'était pas exactement prévu. Ben, il m'a expliqué quelques trucs, etc. Mais j'ai l'impression que... Enfin... même lui, apparemment, il est paumé. Bon, il m'a dit que c'était ton frère et tout. Ouais, c'est tout récent pour lui aussi. Et là, on va enfin pouvoir prendre le temps d'en parler un peu mieux. Mais au moment où ça s'est fait, on était vraiment dans un rush incroyable. J'ai pas eu l'occasion de lui expliquer tout correctement. J'ai pas pu le garder près de moi dans un premier temps. C'était vraiment le bordel. Et je me sens terriblement mal par rapport à ça parce que j'aurais dû pouvoir être là pour lui. Et je pense sincèrement que Zach de son côté, faut juste un petit peu de temps pour réaliser, pour accepter. Mais je pense que ce sera un bon père. Et si jamais il y a un moment où tu as du mal, faut surtout pas que t'hésites à venir nous parler. Ben, clairement, il vit la même chose que toi. Tu vas pouvoir avoir des discussions avec lui que tu pourrais probablement pas avoir avec nous autres. Et si t'as besoin d'une oreille attentive, tu peux venir me voir, tu peux venir voir Anna, y a pas de problème. On sera là pour t'écouter si t'en as besoin. Je sais que ça va être dur. Merci, parce que... En vrai, je vais pas te mentir, j'ai vécu un enfer. Du jour au lendemain, il y a tout qui a changé, je me suis fait choper par l'autre taré. Et ils étaient plusieurs et tout, et... Non, limite j'aurais préféré crever en fait, tout simplement. Franchement, je comprends.
Ça, on va faire notre possible pour que ça aille mieux à partir de maintenant, vraiment. Bon, bah, on verra du coup. Mais je te fais plus confiance que je fais confiance à mon sire, c'est ça? C'est ça. Azak, c'est un goût qui s'acquiert. Il va falloir un petit peu de temps pour l'apprécier, mais il vaut vraiment la peine d'être connu. Ouais. Tu vois qu'elle te... Bon, elle veut pas te faire genre de dégage, mais tu vois qu'elle a besoin de temps. Je vais te laisser tranquille. Juste si tu as besoin de quoi que ce soit des meubles ou quoi que ce soit d'autre, n'hésite pas à venir nous demander. À nous, hein. Pas Oui, aux non, autres. pardon. Alors, si vous cherchez des meubles, Ouais, parce qu'on a parlé de meubles humains plusieurs j'ai fois dans un la soirée. fournisseur. Donc, Surtout pas Azak. voilà. Des commodes s'immiscer. Ouais. Si vous savez, Non. vous savez. Non. Du coup, bah, C'est ultra pratique, c'est la seule commode qui te... Le tiroir te dit combien de chaussettes il te reste à l'intérieur. j'avoue, Oh, il faut juste espérer En qu'il vrai. est en train de bluffer. il en reste 2. Après, tu dois lui demander qu'on voie un autre propre. Oh non. Bon, on peut pas tout avoir du coup, effectivement. Du coup, bah, elle ferme la porte derrière toi. Il y a Ben qui est dans le coin, pour le coup, qui est à côté, tu sais, en train de t'attendre. Tu fais signe. Lui tend sa cope. Bah, du coup, il la prend. Je te remercie, Frangin. J'ai essayé de lui expliquer un petit peu, bah, du coup, ce que j'ai compris, etc. Bon, c'est pas évident. Tu le sais. Tu l'as vécu toi-même, il faut du temps. Ouais, clairement. Et ouais, je vais C'est pas beaucoup à encaisser. Ouais, et puis je vais pas être méchant, mais Zachary, il est gentil, mais ça a l'air Ouais. d'être un peu compliqué. C'est un terme qui peut être utilisé, oui. Ouais, pour pas être méchant, hein, vraiment. Petit con, on l'a sauvé, lui. Après, je l'apprécie, hein. Mais ça me fait penser... je sais pas si tu l'entends, mais j'ai un bourdonnement dans... J'ai entendu des sifflements de... Ça fait 1 ou 2 heures. Un Des sifflement sifflements. lointain. J'essaye de me concentrer sur mon audition, mais j'imagine que je n'entends absolument T'entends rien. rien? J'ai l'impression que ça se rapproche de plus en plus. Je sais pas ce que c'est. Et Attends. ça m'inquiète. Je vais essayer de percer le voile. Voir si je perçois quoi que ce soit. Ouais, tu peux me faire un jet du coup. Hop. J'en profite. Merci encore pour les follow. Merci encore pour les raids. Vraiment, c'est adorable. Merci beaucoup. Très très grand merci. Et gros burger sur vous. En fait, quand tu perces le voile, donc le temps se fige une nouvelle fois, tu commences à te concentrer sur le moment présent, etc. Et en fait, tu te concentres sur ton frère. Tu vois que derrière lui, il y a des yeux qui l'observent. Juste des yeux dans l'obscurité, au loin. Et tu as la sensation qu'il y a une personne qui se rapproche progressivement. Tout doucement. Lentement, mais sûrement. Et tu as un rire, pour le coup, que tu reconnaîtrais parmi des milliers. Ce rire qui correspond à cette soirée de l'horreur que tu as vécue à Versailles. Le rire de Cléon, pour le coup. Lui qui l'a étreint, lui qui a transformé à jamais sa vie, qui est en train de se rapprocher. Et le voile se coupe. Ok. Je mets la main sur l'épaule de mon frère. Ben. Tu te rappelles du salopard qui t'a torturé? Ouais. Ben, je pense que c'est lui. Et qui se rapproche. Mais tu sais quoi? Il va être bien reçu.
Quête secondaire, quête secondaire. Ouais, là, je suis en train de me donner une quête secondaire tout seul. Hein. Bah je sais bien, je sais bien. Eh, t'as pas réussi tes objectifs à Paris, réussis-les à Montréal. Bien dit. Ouais. Calmez-vous tout de suite. Non, mais si, moi je suis avec lui. Non. Je suis avec Non, lui. je t'aide. vais me faire une quête secondaire avec Verna où je vais l'attacher à une corde et je vais le descendre de façon mission impossible. Au lieu d'une goutte, c'est un rat qui rattrape au dernier moment. Ouais. Il tombe de sa poche. Une corde de rat. Et des ratons laveurs. Alors, s'il rattrape un raton laveur comme ça, par contre. Mais, Mais tu sais- non, je disais, les ratons laveurs, ils sont habiles avec leurs petites pattes. Là, ce serait utile. Puis il garde. et Tiens tout. Verna par une corde que tu descends, qui lui après au milieu s'arrête, et tient un raton laveur qui descend avec une corde. On n'est plus dans Vampire là, on a. On va changer de jeu. Fanfic. hein. Faites des fanfics avec ça, s'il vous plaît. Ce serait si drôle. Non mais Et le puis jour, moi après j'apprends à chanter pour pouvoir contrôler les animaux pour qu'ils fassent le ménage. le jour où on fait un Je ennemi prie satanique, pour je veux je ça. crois. J'aimerais bien. En plus, les petits ratons laveurs avec puissance, vas-y, je passe ma main au travers de la vitre et le raton laveur qui se barre avec le fragment en main. Tu mets célérité au raton laveur. La panique dans l'Elyséum.